Dieu repose sur chacun de vous au nom puissant de Jésus. Bienvenue au programme de 40 jours de jeûne inspiré 2023 du 20 juin au 29 juillet 2023 sous le thème « Comment écouter la voix de Dieu ?» Comment écouter la voix de Dieu pour entrer dans sa destinée et la réaliser? Comment écouter la voix de Dieu pour être un enfant obéissant? Comment écouter la voix de Dieu pour surmonter la crise d'adolescence? Comment écouter la voix de Dieu pour vivre le célibat dans la chasteté et bâtir un mariage heureux? Comment écouter la voix de Dieu pour être la femme, l'épouse, la mère, la missionnaire que Dieu veut que je sois? Comment écouter la voix de Dieu pour être l'homme, le mari, le père, le missionnaire que Dieu veut que je sois? Comment écouter la voix de Dieu pour vivre l'unité, la complémentarité et laisser une sainte descendance biologique et spirituelle au sein de mon foyer? Comment écouter la voix de Dieu pour bâtir une famille harmonieuse et équilibrée? Comment écouter la voix de Dieu pour passer d'un monologue desséchant et frustrant à un dialogue enrichissant et bénissant? Comment écouter la voix de Dieu pour expérimenter une vie de prière qualitative et quantitative pour passer à une nouvelle dimension d'intimité spirituelle avec le Père? Jour 1. Prie avec moi et à haute et intelligible voix, car tu ne peux pas vaincre le diable la bouche fermée. Déclare, proclame, confesse, et que ton âme soit nourrie par ce que tu écoutes, par ce que tu entends au travers de tes oreilles. Car la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Jour 1, que signifie prier? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Je confesse que je suis un homme heureux, parce que je ne suis pas le conseil des méchants, et je ne m'arrête pas sur la voie des pécheurs. Je refuse également de m'asseoir en compagnie des moqueurs. Au nom puissant de Jésus, je marche sur les mauvaises compagnies des maris, les mauvaises compagnies des femmes et même les mauvaises compagnies des enfants. Au nom de Jésus, dorénavant, vous avez le sens de discernement parfait pour le choix de vos amis, de vos amitiés, même dans l'Église, même dans le corps de Christ, et ainsi que dans les lieux de service. Au nom puissant de Jésus, je confesse que je trouve mon plaisir dans la loi de l'Éternel, et c'est pourquoi je médite la parole jour et nuit, et je l'accepte comme autorité suprême de ma vie. Au nom de Jésus, je suis semblable à un arbre planté près d'un courant d'eau, et je confesse que je porte mon fruit en sa saison, et mon feuillage ne flétrit jamais. Non, je suis une source, et je bénis d'autres personnes. Le Seigneur m'a béni pour que je sois une source de bénédiction. Au nom de Jésus, je confesse que tout ce que je fais me réussit. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, parce que les méchants sont comme le vent que tu dissipes. Ils ne résistent pas dans l'assemblée des justes. Tu les livres publiquement au spectacle, car tu connais leur voie, et leur voie mène à la ruine. Je choisis de marcher selon ta parole, Seigneur. Je choisis de bâtir ma famille selon tes principes, au nom puissant de Jésus. Prier, c'est communiquer avec Dieu. C'est une communication personnelle et privée. Étant donné que la communication est vitale pour toute relation solide, Dieu désire communiquer avec vous et avec nous. Père, je désire communiquer avec toi. Je désire parler avec toi et je désire écouter ta voix.
Car prier, c'est parler avec toi, mais c'est surtout écouter ta voix. Merci Seigneur, parce que tu fais de moi ton enfant et tu me donnes la possibilité de parler, de te parler comme on parle à un ami intime. Père, je soupire de parler avec toi comme Moïse le faisait. Moïse parlait face à face avec toi comme on parle avec un ami. Que cela soit mon partage, que cela soit notre partage. Au nom puissant de Jésus, notre relation avec Dieu est fondée sur un amour inconditionnel et immuable. Seigneur, enseigne-moi ce que c'est que l'amour inconditionnel. Enseigne-nous ce que c'est que l'amour inconditionnel. Au nom puissant de Jésus, selon qu'il est écrit, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rachetés à la vie avec Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Père, merci parce que tu nous sauves par ta grâce et au moyen de la foi. Le salut est l'œuvre de Christ en tout point, et nous bénissons le Seigneur qui nous a transportés du monde des ténèbres pour le monde de lumière. Et je saisis cette occasion pour prier pour nos enfants, pour prier pour les maris, pour prier pour les femmes, pour prier pour ceux-là qui ne connaissent pas Christ. Merci Seigneur de changer leur cœur de pierre en cœur de chair. Merci de les attirer à toi Seigneur. Merci parce que tu veux communier avec chacun de tes enfants au nom puissant de Jésus. Ne gardez plus vos soucis pour vous-même. Ne gardez plus vos inquiétudes pour vous-même. Dieu prend soin de vous. Il est écrit dans 1 Pierre 5, 7, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Déchargez-vous maintenant, papa, maman, jeunes, célibataires, enfants, couple. Déchargez-vous sur le Seigneur. Quelle que soit votre difficulté, le Seigneur est au courant de ce que vous traversez. N'essayez pas de cacher quoi que ce soit à ce Dieu qui voit le visible et qui voit même l'invisible. Parlez-le lui, parlez-le lui. Il est disposé à vous écouter, il est disposé à vous entendre et vous pouvez également l'écouter en retour. Dieu est le meilleur confident, digne de confiance. N'hésitez plus, confiez-vous totalement à lui et il ne vous décevra jamais. C'est l'ami fidèle, il est toujours présent. Même quand on s'attend le moins, il est là. Il est là. Et Dieu souhaite entendre nos prières dans tous les domaines de notre vie. Dans tous les domaines. Merci Seigneur. Parce que ton peuple se décharge sur toi. Avec foi, avec assurance. Au nom puissant de Jésus. Au-delà d'une simple communication, la prière est la communion avec Dieu. Seigneur, nous désirons communier avec toi. Nous désirons une excellente communion avec toi. Que notre esprit se connecte à ton esprit pour une communion parfaite. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Nous voulons avoir une excellente communion avec toi, Seigneur. Parle-nous par ta parole. Ta parole qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Seigneur, sans la lampe, nous ne pouvons pas avancer. Sans la lampe, nous allons trébucher sur notre chemin. Et nous nous appuyons sur ta parole comme autorité. Et je confesse que ta parole est l'autorité de ma vie, quelle que soit la façon dont tu me parles, par des rêves, par des songes, par des visions. Je choisis de passer chaque chose à la lumière de la parole de Dieu. La parole de Dieu. Parce que toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Père, je veux être un homme accompli, je veux être une femme accomplie. Enseigne-moi par ta parole, convainc-moi par ta parole, corrige-moi par ta parole, instruis-moi par ta parole. Que ta parole soit le socle, la fondation,
de nos foyers, de nos maisons et de nos familles, au nom puissant de Jésus. Choisis de parler à Jésus, choisis de parler à Dieu de toutes choses. C'est parfois ce que nous cherchons à cacher qu'il veut entendre. Disons-lui tout, même ce qui semble banal. N'est-il pas démontré que Dieu veut être le Seigneur de tout ou pas le Seigneur du tout? Il utilise les personnes viles pour confondre les grands, ceux qui se croient forts et intelligents. Alors développons plus de profondeur avec Dieu en lui disant tout, en lui disant tout, en lui disant tout. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, de tous vos soucis, de tous vos soucis. Laisse tes fardeaux à la croix. Laisse tes problèmes à la croix. Laisse tes blessures émotionnelles à la croix. Laisse tes blessures de l'âme à la croix. Laisse tes luttes à la croix. Et regarde à Jésus. Il est écrit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Arrête de t'inquiéter pour quelque raison que ce soit. Arrête de t'inquiéter pour la désobéissance de tes enfants. Arrête de t'inquiéter pour l'incrédulité de ton mari. Arrête de t'inquiéter des insoumissions de ta femme. Arrête de t'inquiéter pour ton emploi, pour ton ministère. Arrête de t'inquiéter pour ton appel et pour ta destinée. Mais fais confiance à l'Éternel au travers de 3 choses. Les prières. Ensuite, les supplications. Et enfin, les actions de grâce. Tu as beaucoup prié, mais sans résultat. Tu as beaucoup supplié sans résultat. Commence à dire merci à Dieu. Commence à remercier le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur. Il est important de prier pour les circonstances douloureuses et les circonstances heureuses de notre vie. Il est plus facile de remercier Dieu pendant les moments de joie que de le faire pendant les moments de peine. Toutes les circonstances de la vie doivent nous amener vers Dieu, même si cela s'avère difficile. C'est parfois plus tard que nous comprenons le sens d'une douleur que nous endurons aujourd'hui. Lorsque nous marchons par la foi, même les difficultés nous transforment et bâtissent notre caractère au nom puissant de Jésus. Père, nous nous approchons de toi avec assurance du trône de grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins, au nom puissant de Jésus. Apprends à rendre grâce à Dieu pour les choses difficiles, pour des situations difficiles par lesquelles tu passes. Il s'agit des actions de grâce douloureuses. Il y a des actions de grâce heureuses où nous pouvons rendre grâce à Dieu pour le salut des membres de nos familles, où nous pouvons rendre grâce à Dieu pour un succès scolaire, académique, professionnel, pour une promotion, pour une bénédiction. Mais il y a également des actions de grâce douloureuses. Des actions de grâce douloureuses. Tu cherches le travail en vain. Le mari tarde à venir. Tu ne trouves pas la femme qu'il faut. Tes enfants sont encore incrédules et désobéissants. Commence par rendre grâce à Dieu. Et rendre grâce à Dieu ne veut pas dire que tu veux demeurer dans la situation difficile, ne veut pas dire que tu veux demeurer dans la douleur, dans le tréfonds de la misère ou de la souffrance. Non. Rendre grâce à Dieu, faire des actions de grâce douloureuses, constitue un véritable acte de foi, une démonstration de la foi qui dit en fait que Dieu est souverain. Dieu est souverain. Il a le dernier mot. Il a le verdict. Il est au contrôle de la situation. Alors, nous lui faisons totalement confiance.
Nous lui faisons totalement confiance qu'il agira au temps convenable, au temps convenable, au temps convenable, au temps convenable. Seigneur, tu agis et tu changes le cœur des enfants. Tu agis au temps convenable et nos enfants sont de plus en plus obéissants. Tu agis au temps convenable et leur intelligence est renouvelée. Tu agis, Seigneur, au temps convenable et les célibataires trouvent des épouses et des époux. Tu agis au temps convenable et les familles sont réconciliées. Tu agis au temps convenable et les couples brisés marchent dorénavant dans la paix. Tu agis, Seigneur, au temps convenable et tes serviteurs et tes servantes sont remplis de ta puissance dans le grand champ de mission. Au nom puissant de Jésus, nous faisons des actions de grâce douloureuses parce que nous avons la ferme conviction que derrière un échec peut se cacher un succès potentiel. Derrière un défaut peut se cacher une qualité potentielle. Derrière la vente de Joseph se cachait un héros pour le salut du peuple juif et de l'humanité. Derrière la souffrance Anne se cachait un prophète intègre. Un prophète intègre. Anne, la mère de Samuel. Derrière sa souffrance se cachait un prophète intègre. Et la question que je veux te poser en ce jour est la suivante. Que se cache-t-il derrière ce que tu endures maintenant? Que se cache-t-il? Y a-t-il du bien derrière la souffrance que tu endures? Y a-t-il le bonheur dans ce que tu endures? Le plus difficile n'est pas de souffrir, mais il faut laisser que ta souffrance soit une source de bénédiction pour les autres, comme la vie de Jésus, comme la souffrance de Jésus a été une source de bénédiction pour l'humanité entière. Laisse que tes souffrances conjugales bénissent d'autres foyers. Laisse que tes souffrances en tant que jeune, en tant qu'enfant, en tant qu'adolescent soient une source de grâce et de joie pour d'autres personnes. Au nom puissant de Jésus, le bonheur et la douleur marchent ensemble. Le bonheur et la douleur marchent ensemble. Le bonheur n'exclut pas nécessairement la souffrance. Jésus était un homme heureux, mais il a souffert. Joseph était un homme heureux, mais il a enduré beaucoup de souffrances. Daniel était un homme heureux, mais il est passé par plusieurs difficultés. C'est dire que le bonheur consiste à réaliser le plan parfait pour votre vie. Le bonheur consiste à découvrir et à réaliser le plan parfait pour votre vie. Et ce plan parfait, ce plan universel se trouve dans la mission universelle qui consiste à aller et à faire de toutes les nations des disciples. Que se cache-t-il derrière ta douleur? Que se cache-t-il derrière ta souffrance? Que se cache-t-il derrière tes malheurs? Que tes situations difficiles soient transformées en opportunités de grâce et de bénédiction du corps de Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu m'écoutes en ce moment et tu as beaucoup de fardeaux sur le cœur. Et le Seigneur n'oublie jamais ses enfants. Le Seigneur ne t'oublie pas. Il ne t'a pas oublié. Il est écrit: jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu. Oui, dis tous tes sentiments à l'Éternel, sans aucune forme de distinction. David pouvait dire à Dieu tous les sentiments qui étaient en lui
mais sans toutefois lui manquer de respect. C'est une forme d'adoration qui développe la profondeur dans la communication avec Dieu. Il savait dire sagement à Dieu, il savait dire sagement à Dieu ce qui lui plaît et ce qui ne lui plaît pas. Alors exprime-toi. Dieu sait que nous sommes des humains et que nous passons par des moments difficiles. Ouvrez votre cœur et dites-lui honnêtement ce qui vous perturbe. Il est votre ami sans être votre égal. Dieu est notre ami sans être notre égal. Alors parlons-lui avec respect et déférence. Ouvre ton cœur à l'Éternel. Parle à Dieu, il t'écoute. Parle à l'Éternel, il t'écoute. Il est parfois plus facile de se confier à un ami humain, mais Dieu veut qu'en ce jour, tu lui confies tes secrets, tes soucis, que tu lui parles de tout, comme tu aurais pu parler à un ami. Merci Seigneur, parce que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est ce qui est écrit, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Seigneur, accorde-nous la grâce d'expérimenter l'exaucement en étant présent dans le grand champ de mission. Donne-nous d'aller et au-delà d'aller, Seigneur, de porter du fruit, le fruit qui demeure. De porter du fruit dans la vie de prière, dans la vie d'évangélisation et dans la vie du discipolat, au nom puissant de Jésus. Que notre but ultime soit de remplir le ciel des disciples et non des croyants, au nom de Jésus. Seigneur, merci pour la conversion des enfants. Merci pour la conversion des adolescents et tu leur accordes de discerner le plan parfait que tu as prévu pour eux au nom de Jésus. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Merci Seigneur pour les cœurs que tu changes. Merci pour les cœurs des enfants et des adolescents que tu restaures. Je confesse qu'ils ont une intelligence renouvelée. Ils ont une sagesse qui vient d'en haut. Ils sont devenus une nouvelle créature, une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Au nom de Jésus. Père, merci encore. Parce que tu accordes aux célibataires de t'écouter et de vivre heureux et de choisir correctement leur conjoint et leur conjointe au temps fixé par toi. Selon qu'il est écrit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair, une seule chair. Merci pour la rencontre des célibataires au puits de rencontre. Merci pour le discernement parfait que tu leur accordes. Merci Seigneur, parce que les célibataires sont épanouis dans leur célibat et ils font de leur célibat un ministère, un dépôt et toute une mission. Et dans ce processus, tu envoies des conjoints, tu envoies des conjointes au nom de Jésus. C'est la saison favorable, c'est le timing de Dieu. Et les maris et les femmes se rencontrent pour des mariages qui te glorifient au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la nouvelle génération de célibataires que tu suscites dans cette génération. Je proclame que Dieu fraye un chemin là où les portes étaient fermées. Au nom de Jésus, je proclame que l'Éternel dit un mot et la chose s'accomplit et ton statut matrimonial change. Le Seigneur dit un mot et ta situation conjugale change. Le Seigneur dit un mot et ta situation professionnelle change. Le Seigneur dit un mot et ta situation ministérielle et familiale change. Au nom puissant de Jésus,
Seigneur, en ton nom, tout genou fléchit, les genoux de la maladie fléchissent, les genoux de la malaria fléchissent, les genoux de la typhoïde fléchissent, les genoux du cancer fléchissent, les genoux de toute maladie, curable ou non, virale ou bactérienne, fléchissent maintenant au nom puissant de Jésus. Je proclame que la provision divine est disponible. Nos finances sont restaurées et je proclame que tu prospères à tous égards. Tu es en bonne santé et tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, tu arroses les déserts de nos vies et tu les changes en étant maintenant au nom de Jésus. Merci d'élargir nos vases, Seigneur, en nous remplissant de ton onction. Tu fais descendre la pluie maintenant au nom de Jésus. Merci, Seigneur, de créer la soif de te connaître et de vivre pour toi dans nos maisons et dans nos familles. Et je proclame que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel au nom puissant de Jésus. Je refuse la peur de l'avenir, la peur de l'inconnu, la peur de mourir, la peur d'échouer, la peur d'avoir peur et toute forme d'angoisse au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, quand en cas de difficulté et d'adversité, je prie, je supplie et je reste ferme et je rends grâce à l'Éternel. Au nom puissant de Jésus, je confesse la vie et je marche sur la mort précoce maintenant. Au nom de Jésus, je proclame que je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Ma famille ne mourra pas, elle vivra et elle racontera les œuvres de l'Éternel. Au nom de Jésus, je proclame que par les meurtres issus de Christ, je suis restauré. Par les meurtres issus de Christ, mon foyer est restauré. Par les meurtres issus de Christ, ma famille est restaurée. Au nom puissant de Jésus, je proclame que les loups de ma famille qui sont déguisés en agneaux sont publiquement livrés en spectacle maintenant. Au nom puissant de Jésus, je refuse de lutter contre la chair et le sang, mais je me lève et je prends autorité, l'autorité légale qui m'a été confiée par le Seigneur Jésus-Christ et je m'approprie la victoire au nom de Jésus. Merci pour les dons spirituels disponibles pour moi et pour ceux de ma maison. Au nom de Jésus, le Seigneur relâche les guérisons, les dons maintenant. Le Seigneur relâche les dons maintenant. Les dons spirituels sont disponibles et tu reçois ces dons maintenant. Les dons de guérison, les dons de foi, la parole de connaissance. Ces dons sont disponibles. Le Seigneur lui-même a dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Oh, que cette parole s'accomplisse maintenant, que cette prophétie s'accomplisse maintenant. Au nom puissant de Jésus, je proclame que nos fils et nos filles prophétisent. Nos jeunes gens ont des visions et nos vieillards ont des songes. Au nom puissant de Jésus, je proclame que les serviteurs et les servantes de l'Éternel sont remplis maintenant de la puissance d'en haut, sont oints d'une onction particulière. Au nom puissant de Jésus, les familles sont restaurées par le sang de l'agneau. Les familles se réconcilient au nom puissant de Jésus. Merci pour la paix. Merci pour les réconciliations en famille. Merci pour l'amour inconditionnel qui est semé. Merci pour le pardon inconditionnel au nom puissant de Jésus. Je consacre les enfants à l'Éternel en ce moment. Père, tu es leur propriétaire et les parents sont des intendants. Tu règnes en maître absolu sur leur vie au nom de Jésus. Je consacre l'adolescent, les adolescents à l'Éternel en ce moment et ils traversent la crise d'adolescence avec aisance. Au nom puissant de Jésus, je consacre les célibataires à l'Éternel et je confesse qu'ils sont des missionnaires à nul autre pareil. Et pendant qu'ils s'investissent dans le champ des missions, les maris les suivent, les femmes les suivent, les épouses les suivent, les conjoints et les conjointes les suivent pour qu'ils deviennent des maris et des femmes selon le cœur de Dieu. Au nom puissant de Jésus, la bénédiction vous suit et même les grâces vous poursuivent. Au nom de Jésus, je consacre les femmes à l'Éternel et je confesse qu'elles sont de véritables femmes vertueuses et qu'elles bâtissent leur maison à genoux. Je consacre les hommes à l'Éternel et je proclame qu'ils sont des serviteurs
exceptionnels, des maris aimants. Au nom puissant de Jésus, merci Seigneur, car tu te souviens de mon pays, le Cameroun, et même par extension de toutes les nations de la terre. Au nom puissant de Jésus, je sème abondamment et je confesse que je récolte abondamment au nom puissant de Jésus. Je sème l'amour inconditionnel et le pardon inconditionnel au sein de ma famille comme héritage. Au nom puissant de Jésus, je sème la formation des enfants et je récolte les enfants d'impact au nom puissant de Jésus. Je sème la formation des adolescents et je récolte les adolescents d'impact au nom puissant de Jésus. Je sème la formation des célibataires et des jeunes et je récolte les célibataires et les jeunes d'impact au nom puissant de Jésus. Je sème la formation des femmes et je récolte les femmes d'impact au nom puissant de Jésus. Je sème la formation des hommes et je récolte les hommes d'impact au nom puissant de Jésus. Je sème la formation des couples d'impact, et je récolte les couples d'impact au nom puissant de Jésus. Je sème la formation des familles et je confesse que je récolte les familles d'impact au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, car je n'ai plus de problèmes dorénavant. Je me suis déchargé sur toi et tous mes problèmes sont à la croix et je suis libre et libéré de tout problème, de toute difficulté matrimoniale, conjugale, familiale, professionnel, ministériel. Au nom de Jésus, je refuse de porter un fardeau que Christ a déjà porté et c'est pourquoi je déclare que par les meurtrissures de Christ, je suis guéri. Par les meurtrissures de Christ, nous sommes guéris. Par les meurtrissures de Christ, nous sommes libres et libérés de toute maladie, de toute infirmité, de toute souffrance et de toute douleur. Au nom puissant de Jésus, je confesse que je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Ma famille ne mourra pas, elle vivra, elle racontera les œuvres de l'Éternel. Ma maison ne mourra pas, elle vivra et elle racontera les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel au nom puissant de Jésus. Amen. À la croix de Golgotha, en lui, nous trouvons